Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon, de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, a été tué ce mercredi à Téhéran dans une frappe imputée à Israël par le mouvement islamiste palestinien et par l'Iran qui ont promis de venger sa mort, faisant craindre un embrasement de la région en pleine guerre à Gaza. Pour une analyse, Mohamedou Mfa a joint le professeur Didier Billon, directeur adjoint de l'Institut des relations internationales et stratégiques en France. L'assassinat ciblé de Ismaël Haniyeh est un coup très dur qui est porté au Hamas, puisque nous savons que cet homme était un des responsables politiques du Hamas, un des dirigeants et le principal dirigeant du bureau politique de ce mouvement. Ça affaiblit donc considérablement le Hamas, en plus des pertes militaires qu'il subit depuis maintenant des semaines et des mois sur la bande de Gaza à proprement parler. Deuxième aspect, cet assassinat montre qu'en réalité, l'État d'Israël ne cherche absolument pas à faire aboutir quelques négociations que ce soit, puisque celui qui incarnait justement l'aile politique a été assassiné. Alors certes, l'assassinat n'a pas encore été revendiqué par l'État d'Israël, mais je pense que là, il y a assez peu de doutes pour connaître le commanditaire de cet assassinat ciblé. Vous parlez justement de l'État d'Israël. Est-ce que vous pensez qu'Israël a des raisons de s'inquiéter, notamment d'une réaction de l'Iran, puisque l'assassinat a été perpétré sur le sol iranien? Je ne vois pas comment les Iraniens pourraient rester l'arme au pied sans riposter. Ceci étant, les dirigeants iraniens ont de multiples possibilités de riposte. Ça peut être des ripostes strictement militaires, par des envois de missiles, de roquettes sur le territoire israélien. Ça peut être aussi des attentats ou des attaques contre des intérêts israéliens dans d'autres pays. Donc nous ne sommes pas à l'abri, évidemment, d'une escalade, mais qui ne se traduira pas forcément par des échanges militaires directs entre l'Iran et Israël. Il m'apparaît assez clair que les dirigeants iraniens ne peuvent pas laisser impuni l'assassinat du principal chef du Hamas qui était à Téhéran, et le symbole est quand même lourd pour les Iraniens de leur échec en termes de capacité de protection de ce dirigeant du Hamas. Au-delà de la situation à Gaza et d'une éventuelle réaction de l'Iran, est-ce que la mort du chef du Hamas peut avoir des conséquences sur la région ou bien de manière générale? C'est bien là le problème et c'est bien là le grand risque, comme vous le soulignez, parce que, comme on vient de l'évoquer, les Iraniens ne peuvent pas rester sans riposter. Mais les Iraniens n'ont pas intérêt à jouer le jeu de l'escalade, parce qu'ils savent très bien que s'ils ripostaient massivement contre Israël, eh bien les États-Unis immédiatement viendraient à la rescousse de l'État d'Israël. Donc nous ne sommes pas à l'abri d'une sorte d'embrasement régional, d'autant qu'on le sait, il y a un dirigeant du Hezbollah qui a été assassiné quelques heures avant l'assassinat d'Ismaël Haniyeh. Donc que va faire le Hezbollah? Lui aussi, jusqu'alors, ne cherchait pas la logique de l'élargissement du conflit. Mais l'assassinat répété des dirigeants du Hezbollah ne peuvent pas non plus rester sans riposte de la part de ce dernier. Donc on est dans une situation infiniment préoccupante, ça c'est incontestable. Didier Billon, directeur adjoint de l'Institut des relations internationales et stratégiques en France. Dans tous ces pays, si on occupe les jeunes, ils ne seront pas des terroristes. VOA Afrique vous propose une émission spéciale explorant les enjeux sécuritaires du Sahel, notamment l'instabilité politique. Le système sénégalais a survécu à quel coup? Il y a beaucoup de jeunes qui sont morts. Et s'il n'y avait pas eu ce petit déclic de dernière minute, où serait le Sénégal aujourd'hui? Est-ce que c'est ça que nous voulons pour le reste de l'Afrique? Les crises humanitaires. On pense toujours que c'est l'étranger. Mais en nous-mêmes, est-ce que nous sommes prêts? Les défis de la gouvernance et le rôle des acteurs internationaux. Nos invités analysent les dynamiques affectant le bien-être des populations sahéliennes et proposent des pistes de solutions possibles.